Eh bien bonjour et bien le bonsoir YouTube. Comment allez-vous? Moi je suis super heureux aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais vous allez me regarder dans les yeux et vous allez me dire mais pourquoi t'es heureux alors que t'as été inactif pendant un petit moment? Parce que je suis de retour. Enfin j'espère, hein, je croise les doigts là-dessus, j'espère être de retour. Enfin bref, on va pas s'éterniser sur le sujet de est-ce que je vais être de retour, les futures vidéos, tout ça. Je préfère vous en faire vraiment une vidéo à part qui apparaît du coup à droite. Si elle est sortie, bien sûr, elle apparaît. Sinon elle est pas sortie, bah elle apparaît pas. Logique. Et aussi, je suis heureux parce que je dois vous remercier. Vous remercier pour les 100 abonnés. Bah merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir pour les 100 abonnés. Du coup pareil, j'en parlerai plus en détail dans la vidéo. Du coup, bah aussi en même temps, bienvenue chez moi, hein, dans ma nouvelle chambre. Du coup, c'est le nouveau décor des vidéos. Alors le point de vue caméra comme ça, j'ai encore une réflexion, je réfléchis si ça vaut le coup. Mais vous pouvez toujours retrouver mon chat, hein, il est là. Mais j'ai une petite subtilité dans ce nouveau décor que je vais vous présenter tout de suite, grâce à de la magie. Alors vous allez me dire ça n'existe pas, je sais. Sauf que avec le montage vidéo, la magie devient possible et réelle. Alors, la magie du montage opère dans 3, 2, 1. Tadam! Qu'est-ce que vous en pensez? La magie du montage, hein. Bref, voilà, petite subtilité dans ce nouveau décor, c'est que voilà, ma télé, je me disais pourquoi pas la mettre en action et faire qu'elle serve à quelque chose au lieu qu'elle soit éteinte dans mon décor. Du coup, dans les commentaires, proposez-moi des petits trucs que je peux mettre, hein, des vidéos, par exemple ça, de la galaxie, des vidéos sous-marines, des vidéos de plage, des vidéos de voyage ou des vidéos de gameplay, de jeux vidéo, mais sans spoiler bien sûr. Bon, après, c'est des idées que je vous partage, c'est à vous de voir, c'est vous qui me dites ce que vous préférez. Alors oui, parce que pour l'instant, la vidéo a commencé, mais je vous ai toujours pas donné le thème de cette nouvelle vidéo. Mais aussi vous la connaissez, c'est marqué dans le titre. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous parler et vous montrer la fabrication de mon nouveau lit, qui est du coup fabriqué à partir de palettes. Il est actuellement du coup juste derrière moi, June est en train actuellement de dormir dessus, ça fait déjà un petit moment que le lit a été construit. Pour ceux qui le souhaitent, il n'y a aucun problème, je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour ceux qui souhaitent leur fabriquer. Du coup, pour commencer, il m'a fallu 10 palettes pour le faire, et plus précisément 10 palettes américaines. Petit point explicatif sur les palettes Europe et les palettes américaines pour ceux qui ne connaissent pas les différences. Une palette américaine mesure 1,20 m de longueur par 1 m de largeur. Contrairement à une palette Europe qui elle mesure 80 cm en largeur mais 1,20 m aussi en longueur. Voilà, la grosse différence se joue sur la largeur, il y en a une qui fait 20 cm de plus et du coup c'est les américaines. Hop, j'interviens pas très longtemps dans la vidéo, juste pour vous dire qu'il existe aussi des palettes européennes qui mesurent 1 m par 1,20 m, mais pour que vous compreniez plus facilement la différence entre les dimensions, j'ai utilisé les termes de palette américaine et palette Europe. Et aussi, je ne préfère pas rentrer dans le sujet des traitements de palettes, de quelle palette utiliser et tout ça. Je ne préfère pas vous dire n'importe quoi. Du coup, je vous conseille d'aller voir le lien qui sera dans la description, qui vous redirigera du coup vers un site qui parle en détail de quelles palettes privilégier pour les utiliser en tant que meuble chez soi. Et voilà, maintenant la vidéo peut reprendre. Du coup, j'ai utilisé 10 palettes américaines, maintenant que vous connaissez la différence et vous voyez, qui sont toutes découpées. J'en ai utilisé 8 pour le sommier et j'en ai utilisé 2 pour la tête de lit. La tête de lit fait 1 mètre de longueur par une profondeur d'une épaisseur d'une palette du coup 13 cm et par une hauteur de 83 cm. Pour le sommier, le lit a été adapté et a été imaginé pour mon matelas qui est du coup un matelas de 1,40 m par 1,90 m. Du coup, le sommier mesure 1,60 m par 2 m. Au total, un tête de lit plus sommier, le lit mesure 2,13 m de long par 2 m. La toute première étape que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes palettes. Je les ai découpées à 80 cm sur la longueur de 1,20 m. Du coup, à la fin, quand je les ai découpées, ça me faisait des bouts de palette de 80 par 1 m. Du coup, j'en ai découpé 8 à cette longueur-là, pour le sommier. Et j'en ai découpé 2 à 83 cm sur la partie du dessus. Et sur la partie du dessous, du coup, en dessous les palettes. Là, je les ai coupées plus bas, exprès pour que ça matche avec ma hauteur de toit, en fait. Du coup, j'ai dû les couper à 70 cm. Après avoir découpé toutes mes palettes, place au ponçage. Pour ceux qui veulent plus en détail quel papier à poncer, il vous faudra du papier à poncer de 80. 80 c'est bien. Avec ensuite un au-dessus de 100, 120. En fait, vous prenez un 80 avec une ponceuse électrique. Vous poncez bien sur les parties visibles du lit. Les endroits les moins importants, j'ai vraiment vite fait poncer. Je me suis pas attardé sur le sujet, j'ai poncé très vite parce que c'était pas très important. Et ensuite, comme je vous ai dit, prendre avec un papier de grain 100 ou 120 et comme vous voyez par-dessus, je repasse à la main, mais c'est juste vraiment pour rajouter une couche et pour retirer vraiment les dernières imperfections. Voilà, ça c'est pas obligatoire, moi j'ai préféré le faire
Après, vous faites comme vous voulez. Après avoir fini de poncer toutes mes palettes, on passe à l'étape la plus longue, qui est le traitement de palettes. Du coup, il vous faudra du xylophène pour les traiter de la maladie contre les petites bestioles là qui bouffent et qui font des petits trous partout dans la palette. Quand il faut le mettre sur la palette, faut pas faire comme à la peinture où il faut bien étaler partout, tout plat. Non, là, faut badigeonner. Et badigeonner, c'est vraiment on s'en branle, on en fout 4 tonnes sur la palette pour que le produit puisse aller jusqu'à l'intérieur même et le centre même du bois pour qu'il puisse du coup qu'il n'y a aucune bestiole. Moi j'ai eu un vieux bidon de mon grand-père, du coup c'était du xylophène incolore mais odorant. Du coup j'ai mes palettes de tête de lit qui sentent le xylophène. Bon ça commence un petit peu à partir parce que j'essaye de mettre de la bonne odeur un peu partout. Mais maintenant de toute façon vous trouverez la plupart du temps en magasin du xylophène inodore et incolore. Sur le coup, quand vous allez le faire, ça va mettre de l'odeur. Mais dites-vous qu'après ça disparaît. Du coup, il y a 2 couches à faire. Entre les 2 couches, il y a 1 heure de sèche. Et après, quand la deuxième couche est faite, vous avez besoin de 48 heures pour que ça soit complètement sec et que le bois ait eu le temps de tout boire et de tout absorber et tout faire sécher. Après 20 couches de xylophène, que c'est le temps de sécher alors qu'en plus il pleuvait dehors, mais à un point pas possible. Du coup, j'ai dû faire sécher dans mon garage. C'est bon, c'est sec, les palettes ont pu être montées dans ma chambre et on peut enfin entamer l'assemblage. Eh bien non. Avant d'assembler les palettes entre elles et de les poser et tout ça, j'ai préféré protéger mon sol. Et pour protéger mon sol, j'ai du coup acheté des pintins. Pourquoi j'ai dit pintins ? Des patins anti-rayures. Vous pouvez trouver ça dans les magasins de bricolage. Vous trouvez des petits patins souvent ronds ou carrés qui est vendu par lot de vin ou par des gros lots. Sauf qu'il existe aussi des gros patins qui mesurent 25 cm, 20 cm, des gros carrés et qui sont découpables à l'infini. Du coup, j'ai acheté 5 patins qui font 20 cm par 20 cm, du coup des carrés. Petit design de comment j'ai découpé 20 cm par 20 cm à l'écran. Du coup, ça me faisait 20 gros carrés de 8 par 8 et après ça me faisait des petits bouts comme vous pouvez voir. Il me reste des petits bouts sur les côtés. Bah après quand j'en prenais 2 comme ça me faisait un carré complet de 8 par 8. Du coup j'en ai mis 6 sous chaque palette. Non, sous chaque palette. Pourquoi j'ai galéré à parler ? Peut-être parce qu'il est minuit. Oui, je tourne des vidéos à minuit. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me juges ? Me juge pas, hein. Je fais mes vidéos, je les filme quand je me sens à l'aise. J'ai envie de les filmer. Du coup là il est minuit, je me sens à l'aise, j'ai envie de tourner la vidéo. Je l'ai tournée. J'ai mis un petit feu de camp. Je vois pas le rapport mais c'est pas grave. Du coup j'ai mis des patins sous chaque extrémité de la palette et j'en ai mis 3 sous les palettes de tête de lit. Comme vous pouvez voir j'ai pris du coup des petits bouts comme ça, des petites bandes et je les ai pas mis pile au centre parce que une palette c'est pas extrêmement plat. Au bout d'une palette souvent t'as un bout de palette qui finit là, puis t'as l'autre qui finit ici, puis t'en as un autre qui finit encore plus bas, puis t'as un autre qui finit là. Du coup je les ai mis aux endroits où ça dépasse le plus pour que ça évite de frotter mon sol. Du coup ça m'a coûté environ 18 € pour les patins. Du coup je pensais pas que ça coûtait aussi cher mais bon voilà. Et du coup avec en même temps j'en ai profité dans le magasin pour acheter des petites tiges pour attacher les palettes ensemble. Du coup j'ai commencé par la tête de lit en premier. Du coup je les ai posées et je les ai vissées ensemble ici à ces endroits là. Voilà comme vous pouvez le voir. Petit détail pour ceux qui ont eu une belle vue. Je pense que vous avez remarqué que j'avais fait un petit style à ma tête de lit où j'ai découpé les planches à différentes hauteurs. J'ai coupé à 83 cm, 81,5 cm et 80 cm. Ensuite, tête de lit finie. Je la mets contre mon mur, on peut passer maintenant au sommier. Du coup, pour le sommier, j'ai mis les 4 au sol. Du coup, les 4 qui ont les patins, je les ai posés et je les ai vissés entre elles. Du coup, j'ai mis les petites tiges pour les attacher à des endroits où on ne les voit pas. Genre quand on regarde en dessous le lit, on voit pas ces petites tiges. Ensuite, on remet au-dessus les 4 autres palettes qui, elles, n'ont pas de patins en dessous. Et du coup, pareil, elles aussi, je les attache entre elles. Mais je les attache cette fois-ci à des endroits où mon matelas sera posé dessus pour que ça cache les petites tiges d'attache. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas attaché les palettes du dessus avec celles du dessous. Je les ai juste laissées poser. Déjà, une palette, c'est lourd. Mais alors faire que 4 palettes entre elles sont attachées et en plus, il y a un matelas par-dessus. Je sais très bien que mon lit ne bougera pas. Mais attendez, c'est pas fini. Pour que ça bouge encore moins, j'ai trouvé encore une autre idée. J'ai acheté des petites équerres. Du coup, j'en ai acheté 4 pour attacher les palettes à la tête de lit. Comme ça, encore aucune chance que les palettes bougent. Pareil, j'ai réfléchi aux endroits où je les pose pour que ça soit caché par le matelas en fait quand il sera posé. Et voilà, du coup, le lit est terminé. Du coup, je vais vous laisser avec une jolie transition chat. Oui, une transition chat, vous allez voir, c'est très particulier. Et puis ensuite, ça va enchaîner avec des jolis mouvements de caméra avec une musique, vous allez voir. Petite prévention, c'est complètement normal si vous voyez que sur certains plans, il y a un plaid sur le lit et certains d'autres, il n'y en a pas, parce que j'ai pas tourné les plans au même moment. Entre deux, j'ai eu l'idée de mettre un plaid sur mon lit. Puis on se retrouve directement après ce joli petit plan de musical pour faire un petit message de fin, un petit mot de main.
Quoi, un mot de main? Non, un message de fin surtout. Et voilà, profitez de cette bonne musique avec ces beaux petits plans. Enfin, j'espère qu'ils sont beaux et que la musique est bien. J'espère. Profitez bien, on se retrouve après. Et voilà le résultat. J'en suis super satisfait, ça rend super bien. Et du coup, comme vous avez pu remarquer, j'ai rajouté une petite subtilité sur mon lit. Il y a des subtilités partout, hein, entre la télé que j'ai allumée pour faire dans le décor. Mais j'ai mis une petite lumière aussi sur mon lit, du coup, qui fait une petite lumière assez tamisée, assez classe. Quand tu regardes un film, t'éteins toutes les lumières, t'allumes juste ça. En vrai, c'est super. Moi, je vous dis qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo et que mon lit, que vous n'avez pas fini d'entendre parler. Et pourquoi? Je la pose où, ma lampe, mon réveil, mon téléphone? Je les pose où tout ça? Et qu'est-ce que je fais du bois là que j'ai découpé? Bah oui, parce que les palettes, je les ai découpées. Les palettes faisaient 1m20 par 1m. Je les ai découpées à 1m par 80. Du coup, il me reste une distance de 1m par 40. Où elles sont? Qu'est-ce que je vais en faire? Tout dans une prochaine vidéo. Et oui. Ah bah oui. Dans une prochaine vidéo sur la chaîne, du coup, je vais utiliser ces chutes de palettes pour fabriquer ce qui me manque sur ma table de nuit. Bah non, ce qui me manque sur mon lit, du coup, des tables de nuit. Je vais utiliser du coup ces chutes de palettes pour fabriquer des tables de nuit. Du coup, je vous en dis pas plus, tout sera dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous en dis pas plus. C'est à vous de faire le nécessaire si vous voulez qu'un youtubeur se fasse plus connaître. C'est à vous de faire le truc. C'est pas au youtubeur, hein, parce que lui, c'est pas lui qui décide. Hein. Lui, il fait juste ses vidéos, après, c'est les abonnés qui décident. Et puis, j'ai pas envie de faire le youtubeur forceur qui font tout le temps au plein milieu de la vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner parce que je vois que vous êtes 60% à regarder mes vidéos alors que vous n'êtes pas abonné. Non, ça, tout ça, j'en ai rien à foutre. Je sais même pas combien vous êtes à regarder alors que vous n'êtes pas abonné. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez soutenir et aider quelqu'un, c'est qu'en vous abonnant et en lâchant le pouce bleu. Du coup, c'est vous qui voyez. Si vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez pas me soutenir, vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. Logique. J'espère en tout cas que cette vidéo ça vous a plu. C'était la première vidéo bricolage sur ma chaîne. Il y en aura d'autres. Oui, parce que... Ah, je vous montre quelque chose, mais je vous dis pas quoi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo. À une prochaine. Salut. J'ai effectivement déjà dessiné les plans de mes sables de nuit, de mes sables de... Oh là, il est minuit, hein, je tiens à vous rappeler. Du coup, avec ces plans, avec ces chutes de palettes, j'ai dessiné des têtes de lit. Oh là, putain.